Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a deux choses que je tiens à vous dire. La première et la deuxième. Voilà. Donc la première, c'est que lundi, nous ferons une émission longue durée, une émission spéciale avec différents thèmes. Vous le découvrirez. Ça ira aussi bien évidemment des réponses que j'apporte à vos questions. Deuxièmement, nous ferons un petit point route sur les événements astrologiques actuels, voir ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas. Entre autres, dans ce qui est favorable, nous avons la fin de la rétrogradation de Mercure. Dans ce qui est favorable, nous avons également la nouvelle lune qui aura lieu en bélier, donc il va mettre un petit coup d'accélérateur, ça ne va pas faire de mal. Et troisièmement, en termes d'aspect, je dirais un peu plus difficile, un peu plus tonique, un peu plus dynamique. Je n'aime pas dire des aspects négatifs parce qu'en fait, il n'y a pas réellement d'aspect négatif ou d'aspect positif. Les aspects négatifs, on peut les transformer en arrivant à les surmonter. Et puis les aspects positifs, il faut voir aussi une chose, c'est que les aspects positifs, c'est un peu le long fleuve tranquille, c'est-à-dire que tout est cool, donc il faut être son propre moteur, tandis que les aspects négatifs, on nous met des coups de pompe aux fesses. Et on l'a tous expérimenté, on avance plus facilement quand on a des coups de pompe aux fesses. Voilà, donc nous verrons cela également lundi. Et puis le troisième point, nous découvrirons également les possibilités que nous offre la gamme Phytoform en termes d'amincissement. Voilà, je les ai expérimentés. Moi, j'en suis absolument satisfait. Je suis même très étonné au vu de tout ce qui peut exister comme, je ne vais pas appeler ça des médicaments, mais comme complément alimentaire pour perdre du poids. Et là, là, ça a marché. Donc, je vous le ferai découvrir. Autrement, écoutez, Rose est toujours là, elle est toujours de ce monde, donc on l'attend bien évidemment avec grande impatience sur l'émission, mais pour l'instant, si vous souhaitez la consulter, vous pouvez la consulter en privé. Voilà. Il suffit juste de téléphoner ou d'envoyer un mail. Mais moi, je trouve que le téléphone, c'est quand même beaucoup plus simple, vous voyez. Donc, mais en tout cas, elle est toujours là, toujours fidèle au poste, mais est dans la possibilité jusqu'à maintenant de pouvoir répondre, j'allais dire quotidiennement, mais non, 2 fois par semaine à vos questions. Allez, on y va. Jacques, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale dans un proche avenir ? Je transmettrai votre bonjour à Rose, bien évidemment, si je n'oublie pas. Mais je ne vais pas oublier. Allez. Voyons Jacques au niveau affectif. Écoutez, je vais être très direct avec vous, Jacques. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on puisse envisager une rencontre sérieuse. Un coup de cœur, une aventure, quelque chose d'un peu, sortant de l'ordinaire, pourquoi pas. Mais je n'ai pas l'impression que la période soit idyllique pour se dire
pour se dire, allez, je fais une rencontre, je vais construire avec. Par la suite, il n'y a rien qui s'y oppose, mais je trouve que pour l'instant, alors peut-être que les priorités aussi ne sont pas là, peut-être qu'aussi la tête n'est pas, même si vous me posez la question, c'est que vous en avez envie, autrement vous ne me poseriez pas la question. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, rencontre, oui, mais gardez la tête froide. Voilà, hein, ne vous enflammez pas, ne rentrez pas. Ça peut être très intense, très fort. Après, il faut aussi voir une chose, c'est que je le ressens pas comme ça. En tout cas, enfin, que ce soit pérenne. Après, voilà, bah, vous savez, c'est toujours porteur d'autre chose. Donc, faut le prendre ainsi. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas d'idée de solitude. Déjà, ça c'est plutôt rassurant, c'est plutôt encourageant. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre travail? Allez, voyons ce qui se passe sur votre travail. Alors, moi, ce que je trouve en ce moment au niveau de votre travail, c'est que c'est un peu tempétueux. Un peu tempétueux, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui sont un petit peu lourdes à l'heure actuelle dans l'aspect professionnel. Il y a quand même une idée de réorganisation, en fait. C'est comme si, en fait, vous étiez un peu ballotté, enfin, voilà. Après, moi je pense que vous avez de la ressource, je pense que les choses vont s'améliorer, je pense qu'il faut faire le dos rond à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une volonté de transformer, il y a une volonté de vraiment, voilà, d'arriver à autre chose. On voit qu'il y a plein de choses qui sont en préparation, on voit qu'il y a des changements, mais quelque part, il faut de la patience. Il ne faut pas, à mon sens, se précipiter. Il faut que vous soyez dans une dynamique plutôt à prendre sur vous. Voilà. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément une capacité à prendre sur vous sur une grande échelle de temps. Hein. Mais dites-vous, hein, on est au mois d'avril, on est à la mi-avril. Dans 2 mois et demi, nous entrons sur la période des grandes vacances. Voilà, tenez bon. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Mais il y a vraiment une idée de réorganisation, il y a vraiment une idée où vous restructurez les choses. Et derrière, il y a une idée où ça ira mieux. C'est comme si vous étiez libéré d'une certaine manière. Mais en tout cas, je trouve que ce début d'année est plutôt un début d'année qui est étouffant, pas vraiment épanouissant, ça va aller mieux. Voilà, on se détend, on y va cool, on calme sa vie intérieure. Voilà, c'est vraiment l'idée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vers une amélioration. Et quelque part, si vous ruez dans les brancards, alors bien évidemment, il ne faut jamais vendre son âme dans la vie, donc s'il y a des choses qui vous gênent, qui vous obstruent, il faut les manifester, mais les manifester sans rentrer en conflit, sans être trop... comme en plus vous êtes Capricorne, et que toutes les bêtes à cornes, que ce soit les béliers, les taureaux, ont plutôt une tendance à les utiliser, hein, donc apaisement. C'est vraiment l'idée. Voilà. En tout cas, c'est très gentil
à vous de retranscrire ce que je dis à notre ami Daniel. Et n'oubliez pas que dès demain, vous aurez la possibilité, depuis la page d'accueil du site de l'émission, d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Caroline, bonjour. Est-ce que je ressens une rencontre ? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, renouvellement complet au niveau affectif, perturbations liées aux quelques dernières années, vie affective pas simple. Je dirais que vous en avez pris un peu pour votre matricule. Je pense qu'il y a eu quelques épisodes douloureux. Après, on sent qu'il y a quand même, à l'heure actuelle, une certaine instabilité. Tournez-vous vers l'avenir. Ne pensez plus au passé. Soyez détendu. Allez vers des choses qui sont quelque part beaucoup plus légères. Parce que, et je peux le comprendre, hein, vous avez morflé. Voilà, appelons un chat, et quelque part, il n'y a pas grand-chose qui fut satisfaisant sur la période précédente. Là, ça va changer. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, ça va être du neuf, du nouveau, hein. Et donc, ça va dans la bonne direction. Après, je pense qu'il faut un peu penser les blessures, hein. C'est un petit peu cela. Voilà, soyez cool, soyez zen, la vie est belle. Voilà. Et il n'y a pas du tout de solitude, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ne vous raidissez pas, hein. Je sais que vous avez aussi du caractère. Profitez de la vie, tout simplement. Et en fait, pour finir, je pense que vous entamez une nouvelle étape dans votre vie. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment l'idée d'un renouvellement complet, comme si on tournait une page, comme si quelque part c'était dans cet esprit-là, Caroline. Christine, bonjour. Votre fils souhaite être accepté dans une école pour reprendre ses études et passer du statut d'employé à celui d'apprenti dans l'entreprise qu'il emploie actuellement. Le vois-je être accepté par une école ? Allez. Alors, c'est pas aussi facile que ça. Alors, moi, je me pose la question, je ne sais pas, en lisant votre question, je me disais, c'est peut-être toujours un peu enquiquinant de quitter son statut de salarié. Hein. Après, je ne suis absolument pas spécialiste en droit du travail, hein, mais, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et je me disais, mais pourquoi ne pas prendre des cours du soir ?
savez, il y a tellement de possibilités maintenant. Vous pouvez avoir des formations en dehors du travail. Vous pouvez même, je vais même vous dire mieux, je pense que votre fils peut bénéficier du 1% formation, en tout cas d'une formation par l'intermédiaire de l'entreprise, et que ces cours puissent être le soir. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je trouve ça super bien que votre fils, de toute façon, ait cette envie-là. Hein. Ça n'a pas été facile pour lui. On sent qu'il y a eu pas mal de souffrance chez votre fils. Hein. Je ne sais pas où est le papa, mais alors il y a quelque part un manque d'archétype masculin. Bref, enfin, c'est pas la question, mais en tout cas, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une autre solution. Je pense qu'effectivement, il y a un changement de fusil d'épaule. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée où il se forme, où il accroît son niveau de connaissance, mais ça risque de prendre une autre forme. Parlez-en lui. Enfin, en tout cas, parlez-lui, hein, et dites-lui peut-être d'étudier différentes possibilités. Moi, ça me paraît être... je ne sais pas, il y a un truc, il y a autre chose. Il y a autre chose. Voilà. Mais en tout cas, oui, je le vois progresser en plus dans l'échelle sociale, je vois dans une bonne dynamique, enfin voilà, il y a du courage. Donc c'est important, c'est quelqu'un voilà, il en veut quoi. Et il va y arriver. Malika, bonjour. Votre fils et vous voulez déménager d'Avignon pour Montpellier car ici entourage pas chouette. Ce serait dans l'été, avant la rentrée scolaire, y a-t-il un déménagement? Allez. Alors, je pense pas, je dirais oui, vous allez déménager, mais alors c'est pas dans la facilité ni dans la simplicité. Hein. Je pense que ça va se faire en dernière minute, je pense qu'il va y avoir des informations que vous attendez, en tout cas des nouvelles qui viendront presque en dernière minute. Donc, effectivement, moi je vous encouragerai à préparer vos cartons. Hein. Effectivement, je trouve qu'il faut mettre un petit coup de collier, il faut mettre un coup d'accélérateur à l'heure actuelle pour préparer ce déménagement, trouver un appartement, l'école, enfin tout ce qui va avec. Parce que il y a de la résistance. C'est pas simple, mais pour moi, ça va aboutir. Voilà, ça va aboutir. Il y a l'idée d'une nouvelle installation. Voilà, tout simplement. Mais 38, 49. Mais effectivement, il y a un changement. Il y a un changement. Oui, il y a un départ. Il y a un départ. Mais surtout, n'attendez pas la dernière seconde. Hein. Faut vraiment le préparer parce que je trouve qu'il y a pas mal d'embûches. C'est-à-dire que c'est pas limpide, c'est pas fluide. Donc, vous le savez, à vous de le rendre plus fluide, en quelque sorte. Christiane, bonjour. Est-ce que Didier va changer de travail?
Alors, il faut aussi faire attention à une chose, c'est qu'il y a des choses qui sont dites effectivement sur le chat qui correspondent à ce que j'ai dit, et d'autres qui correspondent plus à une envie des participants. Hein. C'est pour ça, il ne faut pas hésiter, même si le commentaire de Mali13 est extrêmement positif, enthousiaste et autres, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de réécouter ce que je dis. Hein, c'est important. Et puis notez aussi le jour auquel vous passez dans l'émission, ce qui permet de réécouter. Voilà. Bon. Alors, on est quand même sur des tirages rapides. Je trouve qu'il y a des choses... Enfin, il y a effectivement du changement, effectivement il y a des démarches, effectivement il y a des actions, effectivement il y a tout ce qu'il faut pour transformer cette situation, pour changer d'air, pour arrêter d'être en apnée. Je le sens un peu comme ça, un peu sur, je ne vais pas dire sur les nerfs, mais il y a une compression. Mais quoi qu'il arrive, il y a ce changement. Alors, moi, je vais vraiment vous donner un conseil, parce que ça ne veut pas dire que le changement soit meilleur, soit in fine positif pour votre frère. Parfois, on change de vie, on change de travail, on change de femme, on change d'homme, on change de médecin, on change de... Et puis on se rend compte que, en fait, c'était mieux avant. En tout cas, c'était moins pire. Donc, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est que, et moi le conseil que je lui donnerai après, sauf s'il est réfractaire à ça, c'est plutôt de faire une consultation. Parce que il y a effectivement l'idée de multiples possibilités. La seule chose, c'est qu'il y en a qui sont des pièges et il y en a qui ne vont pas fonctionner ou qui vont finir en eau de boudin. Donc voilà. Mais effectivement, il y a l'idée d'un renouveau. C'est indéniable. Patricia, bonjour. Je vous avais dit début décembre 2017 que vous alliez faire une rencontre sentimentale. Est-ce toujours d'actualité? Est-ce que cette période de rencontre est passée? Allez, voyons cela. Ce n'est pas passé. Voilà. Hein, je vous confirme ce que je vous ai dit. Je trouve que la période est tout à fait idéale pour rencontrer quelqu'un. On verra les beaux jours, l'été, paraît, au vu de ces cartes, paraît plus propice. Bon. Mais en tout cas, il y a toujours cette dynamique de vie, de rencontre. Donc voilà. Hein, c'est... 45. Et ben voilà, on le retrouve lui aussi. Ouais, non. Il y a ce qu'il faut pour que vous rencontriez quelqu'un. Voilà, je vous le confirme, et je pense que c'est dans la période qui vient, je ne pense pas que vous alliez attendre 10 ans. Yannick, bonjour. Mais ne soyez pas désolé de revenir sur votre procès. Votre avocat veut laisser tomber l'affaire car faute non reconnue. Vous recherchez un autre avocat. Est-ce que je vous vois faire appel de la première instance et gagner par la suite en appel donc? Allez, voyons pour cette procédure.
Bon, effectivement, je pense que vous pouvez tout à fait travailler un avocat qui va plaider votre cause. C'est indéniable. Après, ça reste quand même un chemin de croix. Il faut quand même le dire. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Donc, vous savez, dans la vie, il faut toujours peser le pour et le contre. Même si on se sent, parfois il vaut mieux lâcher que de passer des siècles, en tout cas des années, dans une procédure, et les procédures restent toujours incertaines. Ensuite, vous êtes dans une période, parce que je me souviens par rapport à l'émission Privilège, vous êtes dans une période qui est un peu frustrante, enfermante et qui n'est pas des plus épanouissantes. Donc, pour moi, si vous êtes reparti pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que ça vaut le coup? Après, par principe, moi je suis plutôt un combattant. Donc quand j'y trouve une injustice, quand je trouve que les choses n'ont pas été respectées et droites, je me bats jusqu'au dernier souffle. Et donc, il faut voir une chose, c'est que cette année n'est pas une bonne année pour gagner une procédure. C'est une année justement pour essayer de retravailler la procédure, de retravailler tout l'argumentaire. Hein. Et je pense que vous pouvez tomber sur un bon avocat, c'est indéniable. Mais réfléchissez à ce que vous pouvez obtenir et dans le pendant, tout ce qui est en désagrément, je dirais. Mais effectivement, vous avez envie de le faire, hein, donc faut pas, voilà, quelque part, faut aller au bout. Mais pesez bien les choses. Et si je ne dis pas vous allez gagner ou vous n'allez pas gagner, c'est que j'ai pas d'informations par rapport à ça. Voilà. Et parfois, effectivement, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas quel est le tribunal qui s'occupe des affaires hospitalières. Est-ce que c'est un tribunal administratif? Est-ce que... voilà, enfin... Donc, mais je pense qu'il faut réorganiser le dossier. Ça me paraît être essentiel. Peut-être le prendre d'une autre manière ou autre. Voilà ce que je puis vous en dire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et n'oubliez pas, lundi, la prise d'antenne se fera à 13h et non pas 13h30. 13h, vous verrez ma binette. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.